Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un immense espoir pour de nombreux malades atteints d'un cancer. Ils sont 382 000 chaque année à être rattrapés par cette maladie. On a voulu faire le point sur la recherche à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le cancer. Il y a de très bonnes nouvelles. L'immunothérapie va peut-être révolutionner la prise en charge des patients. Ce traitement qui stimule les défenses de l'organisme permet de doubler l'espérance de vie. Explication Yasmina Katou. Lorsque Claude a été diagnostiqué d'un cancer du sein triple négatif, incurable, ses chances de survie étaient de 14 mois. C'était en 2018. Après des chimiothérapies inefficaces, l'immunothérapie sauve la vie de cette informaticienne de 52 ans. Aujourd'hui, mon seul handicap par rapport à la maladie, c'est la fatigue. Je n'ai plus les autres effets secondaires des traitements à base de chimiothérapie. Ça fait 2 ans que je reçois une injection d'immunothérapie tous les 15 jours. J'ai gagné 2 ans avec une maladie stable. Je l'appelle mon élixir de vie. Pour l'instant, ce traitement est réservé à certains patients atteints de cancer du pancréas, du foie ou encore du poumon. Pour ces pathologies, l'immunothérapie a multiplié les chances de survie très faibles des malades, explique le professeur Marie Visslez, pneumo-oncologue à l'hôpital Cochin. Chez les fumeurs, le pronostic restait très sombre. Là, les gens traités par immunothérapie seuls, il y en a un tiers qui sont vivants à 5 ans. C'est énorme. Il y en a une partie qui, après l'immunothérapie, a été mise en rémission et la maladie n'est pas revenue. Face à ces résultats spectaculaires, la pneumo-oncologue espère que les recherches vont permettre d'étendre ce traitement à de plus en plus de patients. Yasmina Katou. Et donc, vous savez qu'en matière de détection du cancer à cause du Covid, on a pris énormément de retard depuis 2 ans. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 8h. La campagne pour l'élection présidentielle maintenant, alors il n'est pas encore officiellement candidat, mais il a déjà tous ses parrainages. Emmanuel Macron. Mais oui, 529 validés et publiés par le Conseil constitutionnel pour le chef de l'État qui peut déjà se présenter au suffrage des Français avant même sa déclaration officielle. Valérie Pécresse compte 324 signatures. La candidate LR en difficulté dans les enquêtes d'opinion tente de donner un nouveau souffle à sa campagne. Elle joue là comme Chirac, c'est un peu le mot d'ordre et c'est un peu ce qu'on a vu hier sur l'île de Beauté, Alexandre Chauveau. Oui, hier en Corse, Valérie Pécresse s'est montrée plus souriante et a fait un déplacement aux accents très chiraciens, saluant les habitantes d'Ajaccio à leur balcon. Bonjour mesdames. Et même les commerçants, un coiffeur d'abord. Et bonjour. On vient pendant la couleur. Ça va? Puis un restaurateur chez qui elle goûte de la viande corse. Donc du produit local 100%. Voilà. Elle est bonne. Hein. Des gestes a priori anodins dans une campagne, mais pourtant très rares jusqu'ici. Preuve que les critiques sur son manque de chaleur venues de son propre camp ont été entendues. Alors lorsqu'un viticulteur invite Xavier Bertrand, également sur place, à boire du vin, elle s'affirme. Et ne lui parlez pas à lui, hein, c'est moi la belle-fille de viticulteur. Ah bon? Eh ouais. Canon Pécresse. Mais c'est du Bordelais. Du Bordelais, oui. Même si le naturel revient très vite. Et sur l'eau, l'irrigation, comment ça se passe? Résoudre les problèmes concrets, c'est ce qui intéresse Valérie Pécresse, qui compte désormais se dévoiler un peu plus pour renforcer sa proximité avec les Français. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Aujourd'hui, Valérie Pécresse sera à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Et je vous rappelle que son conseiller spécial à Valérie Pécresse, Jean-François Copé, sera l'invité d'Europe Matin tout à l'heure à 8h13. Un nouveau tournant dans la relation des époux Balkany avec la justice. La cour d'appel de Rouen confirme leur renvoi en prison. Et Patrick et Isabelle Balkany n'ont pas respecté l'assignation à résidence sous bracelet électronique. Constat dressé par la justice qui a relevé plus d'une centaine d'infractions en quelques mois. De quoi renvoyer les époux en prison, et cela, Patrick Balkany ne le comprend pas. Il était l'invité de Punchline sur Europe 1 hier soir. Cette sanction, elle est totalement injuste. Il faut dire que cette décision est un choquant, on ne pouvait pas imaginer. Moi, j'ai demandé 36 fois au juge, je lui ai dit, vous ne pouvez pas me laisser 20 heures sur 24 juste derrière la porte de la maison sans pouvoir ouvrir. Le facteur, il sonne, les livraisons, ils sonnent. Donc, c'était 2 minutes à chaque fois pour aller au portail et revenir. C'est d'un grotesque. Sinon, j'ai toujours respecté. On avait le droit de sortir de 14h à 18h. Donc, quand on sortait de la maison, on rentrait toujours à l'heure, on faisait toujours attention. Est-ce qu'il y a un acharnement de la justice, selon vous? Si c'est pas un acharnement, je sais pas ce que c'est. Patrick Balkany, hier soir dans l'émission Punchline présentée par Laurence Ferrari, son épouse Isabelle Balkany a dû être hospitalisée après une tentative de suicide consécutive à l'annonce de cette décision de justice. Il est 7h05. La France peut-elle rester au Mali dans les circonstances actuelles? L'Élysée penche de plus en plus pour un départ des forces de l'opération Barkhane. Alors, dans un premier temps, il s'agira d'en réduire le format, mais le renvoi de l'ambassadeur de France à Bamako laisse peu de place au doute pour la suite. La France va réunir ses partenaires européens pour faire le point, sauf retournement de situation. Un retrait définitif du Mali semble inéluctable, William Molinier.
Absolument, selon nos informations, l'annonce de ce redéploiement sera officialisée dans les 15 prochains jours. Tout l'enjeu pour l'exécutif sera de marteler que ce n'est pas un échec militaire, mais que le dispositif doit évoluer à cause de la junte qui montre aux Français la porte de sortie. Ces irresponsables jusqu'au boutiste courent à leur perte, nous confie dépité à un haut gradé. Sortir du Mali, oui, mais tout en continuant la guerre contre les djihadistes. La ministre des Armées, Florence Parly, est rentrée hier du Niger où elle a rencontré le président Mohamed Bazoum. Selon nos informations, les futures positions françaises le long de la frontière sont à l'étude. Plutôt que de recréer une grosse base à l'extérieur du Mali, Paris souhaite accompagner les armées locales par des contingents plus légers. L'opération Takuba, 750 forces spéciales de 10 pays européens, va elle aussi se redéployer par petits groupes dans des pays qui en feraient la demande. Quelles que soient les hypothèses retenues, ces manœuvres militaires dans la région s'échelonneront sur plusieurs mois. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Et puis les JO d'hiver, ouverture J-6, puisque c'est à 13h que la cérémonie d'ouverture va débuter. Heure française, bien sûr, et dans le même stade olympique qu'en 2008, lorsque Pékin... Oui, H-6, pardon, j'ai dit J-6, pardonnez-moi. J'ai même pas repris, c'est vous dire, c'est la fatigue. En tout cas, ce sera dans le même stade olympique qu'en 2008, lorsque Pékin avait accueilli les Jeux d'été. Côté français, on espère faire aussi bien qu'en 2018. L'objectif de médaille est déjà fixé. Reportage sur place à Pékin, Bruno Cuas. En ce jour d'ouverture, il est bien temps de s'enflammer au petit jeu des pronostics. Des médailles, la France en avait obtenu 15 à Pyeongchang il y a 4 ans et Martin Fourcade y avait grandement contribué. Aujourd'hui, ses successeurs pourraient bien être encore les grands pourvoyeurs de breloques avec une équipe de biathlon au top emmenée par Quentin Fillon-Maillet, le leader de la Coupe du Monde. En ski alpin, les atouts ne manquent pas avec Alexis Pinturault, le numéro 1 mondial de 2021, Mathieu Fèvre ou Tessa Worley, la porte-drapeau. On compte aussi sur les filles du freestyle, bien sûr, Perrine Lafont dans les bosses ou Tess Le 2 en big air et en slopestyle. Sur la glace, les sublimes danseurs Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron finiront premier ou deuxième selon l'humeur des juges. Terence Tchiknavorian est numéro 2 mondial en ski cross cette saison et il est bien épaulé par une équipe de choc. N'oublions pas le snowboard cross où Chloé Trespeux chez Merlin Surget pourrait se faufiler vers l'or dans une discipline où on ne respecte pas la distanciation sociale. Aller de 5 médailles d'or à Pyeongchang, pourquoi ne pas doubler la mise à Pékin 2022? À J-1, on va pas se mettre à chinoiser. Bruno Cuas qui suit ces Jeux Olympiques d'hiver pour Europe 1. Merci beaucoup. Pas de chinoiserie. Pas de chinoiserie, exactement. Merci beaucoup Christophe Lamar.